Là, tu dis, Xavier, je vais te donner 3 mots pour te décrire. Qu'est-ce que tu lui dis? Wow. Je pourrais dire évolution. Oh, OK. Pourquoi je te dis évolution? Quand j'ai connu Xavier, ça fait pas très longtemps, j'ai plusieurs tatous. Puis justement, Xavier, quand je l'ai connu, on me l'a présenté, c'était pour moi, c'est un tatoueur. Wouh! La promesse. Aujourd'hui, avec qui de mieux? Un gars de longue date, un ami de longue date, un gars avec qui j'ai travaillé chez un gars pour lequel j'ai énormément de respect. On le voyait travaillant, comptait pas ses heures. Un gars de famille. Puis dans le temps, il était gros nègre. Il est encore gros nègre aujourd'hui, là. Bah, Il est encore là. l'âge. Il a passé des épreuves particulières au cours des derniers mois, même au cours des dernières années, mais il est là avec nous, un horaire chargé. Il le prend pour un moment de qualité pour nous parler de l'œuvre La Promesse et de son ami Xavier Laloux. J'ai l'honneur de vous présenter Steven Sarrazin. Steven, Yes. en forme? Oui, toujours. T'es en pleine forme, là, tu regardes bien. Toujours, on pète le feu. En tout cas, merci à toi, Xavier, toute l'équipe. Nice. Ah, good job. Là, tu as entendu le mot La Promesse. Oui. Une œuvre d'art qu'on va regarder tout à l'heure. La première chose qui te vient en tête quand on dit La Promesse, c'est quoi? L'engagement, discipline, that's it. L'engagement. L'engagement et la discipline. Exactement. I love it. Et pour les gens qui nous regardent ici et disent Steven Sarrazin, il a l'air cool ce gars-là, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Steven? Bon, Steven, on pourrait dire, c'est un gars très strict. Et puis justement, le mot La Promesse le dit, l'engagement. Si vous voyez mon agenda, je suis un gars, un entrepreneur, très discipliné, un horaire chargé que je respecte vraiment à la minute près. Aujourd'hui, je suis là parce que je n'avais pas le choix. Parce que quand je dis on n'a pas le choix, en voulant dire qu'il faut rendre aussi, il ne faut pas juste prendre. Ouais. C'était important pour moi d'être là aujourd'hui pour Xavier. Même si c'était un petit imprévu, dernière minute, mais j'ai pu fitter ça quand même dans mon agenda. C'était un devoir d'ami, de citoyen, d'entrepreneur. Nice. C'est mon devoir, comme je le mentionne. On parle de On Inspect. Quand moi, je veux vendre ma maison, là, j'appelle pas Jean-Jacques, là. J'appelle Steven Sarrazin, On Inspect. Parle-moi de On Inspect. On Inspect, c'est une compagnie, le mot le dit, on inspecte tout. Tout ce qui est bâtiment résidentiel, commercial, que ce soit si vous voulez vendre, connaître l'état de la bâtisse, si vous voulez acheter. Le plus souvent, on inspecte lorsque le client veut acheter. Lors de la promesse d'achat, c'est toujours conditionnel à l'inspection. Je reviens. Tu as parlé de promesse d'achat. On va en reparler. Continue. Donc, c'est comme ça qu'on a débuté. Là, depuis environ 1 an et demi, 2 ans, on se spécialise beaucoup dans l'inspection commerciale. Nice. OK, on a 2 volets, résidentiel et commercial. Quand je parle de commercial, tout ce qui est justement commercial, multilogement, bâtisse à condo, industriel. Là, on est rendu 6 dans l'équipe. On cherche encore des inspecteurs et ingénieurs justement pour répondre à la clientèle québécoise et même canadienne. Oui, en tant que justement cofondateur de l'entreprise On Inspect, tu as une équipe derrière toi. Exact. Donc, tu leur as fait une promesse. Parce que ces gens-là, eux autres, ils travaillent fort puis ils se disent je crois à la bannière On Inspect, je crois en Steven, je travaille avec lui, j'y crois à mon leader. Ouais. Tu leur as fait une promesse. Quelle était cette promesse? On va arriver. Oh, wow! Ça, c'est le seul mot. Wow. Puis c'est drôle que tu me dis ça. J'ai l'impression que tu étais là en meeting avec mon partenaire. Quand on a débuté On Inspect, à un moment donné, je parlais avec mon partenaire. Puis c'est sûr qu'on hésitait à certaines choses. Et puis j'ai dit, bro, t'es down? Il m'a dit oui, trust me, on va y arriver. Oh. Puis quand j'y ai arrivé, c'est relatif. C'est pas uniquement faire de l'argent, mais c'est arriver on the top, dominer le marché. Nice. Ouais. Et tu le fais très bien, là. Oui. Je le fais bien, mais c'est beaucoup d'efforts, sacrifices. Ouais. Mais j'adore ça, je mange ça, je dors pour ça. Et l'équilibre familial, le travail fait justement le résultat de la compagnie. Des fois, le monde va penser que c'est travail, mais quand tu as un équilibre, c'est sûr que tes clients, regarde justement Xavier m'a approché, le monde voit que je ne suis pas juste une personne qui fait que travailler, mais un équilibre familial. Oui. Dis-toi que toi, tu achètes une maison, je rentre dans ton havre de paix. Je rentre dans ton intimité. Puis l'intimité, c'est quoi? C'est ta femme, tes enfants, vice-versa. Puis l'image que je montre, c'est pas uniquement travailler, c'est l'image de la famille. Puis je ne fais pas ça pour le travail, c'est pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, mais depuis jeune âge, ma famille, c'est ma priorité numéro 1. Quand je parle de ma famille, tout ce qui est mes enfants, ma femme, la famille immédiate, puis même les amis proches, je trouve que c'est important. C'est ce qui donne un équilibre de vie et ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Oh, c'est tellement bien dit. Puis quand j'entends le mot famille, j'entends promesse, j'entends que l'équilibre, work-life balance. Je trouve que c'est important. Puis comme je te dis, on a travaillé ensemble
pas dans le même département, mais je te voyais là, je voyais, ce gars-là, il y a quelque chose, de spécial. J'aime travailler. Ah oui, j'aime. Puis quand je dis j'aime travailler, c'est pas que on va dire je suis maniaque, mais j'aime ça, fait que pour moi, c'est pas une corvée. Puis même quand je travaillais chez c'est bizarre, j'ai commencé très jeune dans un autre domaine en informatique. Je me donnais des barèmes. À 21 ans, mon salaire, 25 ans, mon salaire. Puis honnêtement, à 23 ans, j'avais déjà dépassé le salaire que je m'étais fixé à 26 ans. Parce que je travaillais. Puis j'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Parce que je fais toujours ce que j'aime. Ouais. Moi, je suis comme un hors-la-loi de ma propre vie. Ma femme peut le dire, mes amis, tout le monde. Il faut que je fasse qu'est-ce que j'aime, la façon que je veux, comment je le veux. La façon que je veux, comment je veux, je trouve, pour moi, c'est la bonne façon, ce qui fait que je me surpasse à chaque fois. Wow. La passion, tu es un gars passionné, on le sent, là, ça se transpire la passion. Avant qu'on se laisse, la famille, tes enfants, ta conjointe, comment ils vivent l'équilibre de devoir travailler? C'est inspirant quand même là, de devoir aller. C'est introduire chaque membre dans ce que tu fais. Oh, parle-moi de ça. Ça, c'est intéressant. Parce que veux ou pas, je vais te donner un exemple. Ma conjointe, tu vois, elle est dans un autre domaine complètement à part. Puis justement, on a parti d'une autre business, une autre entreprise qui s'appelle SM Solutions. Donc, ma conjointe est dans le projet, c'est elle la présidente de la compagnie. Ma fille, l'aînée qui a 19 ans, elle travaille justement un peu d'heures avec Onespec. Fait que ça permet de balancer, justement. J'ai mon fils qui a 17 ans, lui, il veut aller côté soit comptable ou agent immobilier. Fait que le fait qu'ils sont introduits dans ma vie, dans notre vie, donc, ils voient d'autres aspects de la vie, puis ça fait qu'on a une chimie. On est ensemble, même si que je suis au bureau, je suis à la maison, je parle de business, mais tout le monde, on a tous le même objectif. Puis même mes enfants, les deux plus jeunes, qui vient d'avoir 2 ans, l'autre qui va avoir 4 ans, ils sont au bureau. Des fois, ils vont pas à la garderie, je vais aller au bureau avec papa, ils sont au bureau. Donc, j'essaie de faire le mélange de tout. Wow. C'est pas compartitionner le travail, la famille, c'est un mélange. Ah, belle synergie. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour moi. Nice. C'est sûr que chaque personne, c'est différent, mais moi, de la façon que je vois le succès de l'entreprise et de côté familial, c'est vraiment ça. Mais bravo. Je te rappelle là-dessus. C'est important pour moi, l'équilibre familial. L'important d'introduire la famille dans nos actions, dans notre quotidien, que ce soit dans notre passion. Ça se fait juste solidifier les liens familiaux. Exact. Avant qu'on se laisse, là, Xavier, là, imagine la caméra, c'est Xavier. Là, tu dis, Xavier, je vais te donner 3 mots pour te décrire. Qu'est-ce que tu lui dis? Wow. Je pourrais faire une conclusion avec un mot, mais je vais le faire en 3 mots comme tu l'as demandé, Xavier. Je pourrais dire évolution. Okay. Pourquoi je te dis évolution? Quand j'ai connu Xavier, ça fait pas très longtemps, j'ai plusieurs tatous. Puis justement, Xavier, quand je l'ai connu, on me l'a présenté, pour moi, c'est un tatoueur. Après ça, j'ai connu Xavier, le deuxième mot, je vais dire philosophe. Pourquoi philosophe? Quand j'ai rencontré Xavier, j'ai expliqué qu'est-ce que je voulais. Il y a des choses qui n'étaient pas d'accord, il y a des choses qui n'étaient pas d'accord, qui étaient d'accord. Puis moi, quand tu n'es pas d'accord avec moi, il y a... Bon, je dis rien, mais en dedans de ma tête, ça travaille. Je dis, qu'est-ce qu'il veut, ce gars-là? Là, à force de parler, et puis pourquoi je dis philosophe, il essaie de voir qui j'étais. Mes valeurs, comment j'étais, il essaie de comprendre mon parcours, ma vie. C'est pour ça que je dis c'est un philosophe. Et puis là, j'ai compris pourquoi il y a certaines choses qui n'étaient pas d'accord de tatouer. OK. Good. Puis troisième mot, je pourrais employer pour Xavier, je pourrais dire, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a mentionné, je ne sais pas si c'est leader, motivateur, mais juste à voir aujourd'hui, qui m'a approché, un tatoueur comme les autres ne l'aurait pas fait. C'est vrai. Lui, il veut se surpasser. Wow. Tu vois, le dernier tatou que j'ai fait, c'est même pas Xavier qui me l'a fait. Puis j'ai fait ce que mes clients ne veulent pas que je fasse. J'ai demandé pour Xavier, mais on m'a dit non, Xavier n'est pas là. Puis j'ai pété une coche. Donc je veux Xavier. Mais après, j'ai pris le temps de comprendre. Xavier est en formation. Pourquoi? Il est en formation côté, il voulait, je pense, une gestion d'entreprise. Là, je me suis dit, OK, lui, il veut grandir. C'est pour ça que je dis, c'est un gars qui est un visionnaire, il veut grandir. Il a mis quelqu'un sur place, il s'est dupliqué pour grandir son entreprise. Puis c'est pas juste l'entreprise, je pense que c'est sa personne. Sa personne. Puis en parlant avec le monde, tu sais, moi je parle dans le domaine du skate, ni artistique, mais j'écoutais le monde parler, puis je l'écoute parler aussi. Il m'écoute, mais je l'écoute aussi. C'est pas juste un artiste, je pense que c'est un psychiatre, un psychologue. Parce que si toi, que quelqu'un qui vient se faire tatouer parle de son parcours, il t'écoute. Il te conseille. Well said. Yeah. Wow. Ça vient me toucher, comme je disais tout à l'heure. Des fois, tu n'as pas besoin de payer un psychologue.
Regarde, je ne vais pas entrer dans ce domaine-là, c'est très professionnel, mais juste des fois aller voir ton coiffeur ou ton tatoueur, écouter qu'est-ce que la personne va te dire, tu ressors, tu vois la vie d'une autre façon. Puis sans que la personne le sache. C'est vrai. C'est ça qui est plus fort. Tu as fait extérioriser, tu as fait ressortir des choses intérieures qui sont importantes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Steven. Parfait. Ça a été un moment particulier, un moment vraiment très chaud pour moi. Très chaud. Puis je suis sûr pour quand Xavier a écouté ça, il va être content. Il va être content. Moi, je suis très content aussi qu'il m'ait contacté justement pour cette entrevue. Ça m'a fait chaud au cœur, honnêtement. Merci beaucoup, Steven. Là, on va aller découvrir l'œuvre d'art, La Promesse. J'ai hâte de voir ta réaction, ça va être spécial. Moi aussi, j'ai hâte. Encore une fois, Steven. J'ai eu envie de tricher, mais... Good stuff. Encore une fois, bonne soirée. Merci beaucoup. Il était une fois l'amour. La première exposition de Xavier Laloux.